L'Afrique, un continent qui est considéré selon différents experts économiques comme le plus riche en matières premières, mais qui reste le plus pauvre par rapport aux 5 autres de la planète. Si le fonctionnement de l'Union dépend presque totalement de l'aide extérieure, ceci commence à inquiéter quant à la considération et à la valeur du continent aux yeux de ses partenaires étrangers. Le niveau élevé de la dépendance financière de l'Union africaine vis-à-vis des partenaires extérieurs avait atteint des proportions telles que la crédibilité de notre projet politique était en jeu. Au début du mois de janvier, une réunion des 10 ministres de l'économie des 5 blocs économiques africains s'est tenue à Kigali, la capitale du Rwanda, pour évaluer l'avancement et la mise en application de l'exercice consistant à prélever une taxe de 0,2% sur les importations dans chaque pays ayant adhéré à la cause afin d'aider le continent à se soutenir financièrement. Les pays qui collectent la taxe sont au nombre de 21. Certains d'entre eux le font, tandis que les autres essaient d'adapter leurs lois par rapport à l'exercice. Ceux qui peinent encore à le faire sont assistés par la Commission de l'Union africaine pour apporter leur contribution. Que l'Afrique soit en quête d'autofinancement implique également le renforcement de ses relations avec des partenaires extérieurs, en l'occurrence la Chine. La Chine et le Rwanda vont davantage augmenter des consultations politiques de façon bilatérale, mais aussi au niveau du continent. La Chine est un partenaire important de l'Afrique. Ainsi, nous devons accroître les échanges entre l'Afrique et la Chine pour rehausser nos intérêts. Parmi les 21 États membres de l'Union africaine qui ont accepté le prélèvement de la taxe de 0,2% sur les importations, 5 contribuent à eux seuls à 48% du budget, ce qui, aux yeux de certains économistes, est inquiétant et devrait être considéré comme un défi majeur à affronter au plus vite. Etienne Gatanazi, CGTN, à Kigali, au Rwanda.